Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on se retrouve pour un CQFR spécial week-end justement avec Shai. On va débriefer un peu tout ce qui s'est passé aux quatre coins de la NBA, principalement NBA aujourd'hui, les sujets. Shai, on va peut-être commencer par James Harden. Rentrons direct. Je te demande pas si tu as passé un bon week-end. Je te demande pas si ça va. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Écoute, James Harden, du coup, allez, on en parle. James Harden qui se retrouve dans une situation compliquée. Alors, bon, ça fait un moment qu'on le sait déjà, ça, mais de plus en plus compliqué, on pourrait même dire, parce que les Sixers et les Clippers auraient complètement abandonné les discussions. Ça ferait même Ouais. d'ailleurs un petit moment. Il n'y aurait plus du tout de contact entre les deux équipes. Bon, après, on sait que ça peut reprendre vite, mais voilà, le transfert de James Harden aux Clippers s'éloigne. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que même le transfert de James Harden s'éloignerait tout court, le transfert de James Harden tout court, Ouais. serait plus du tout dans les tuyaux, en fait. Mais c'est toujours pareil. À quel moment est-ce que ça pouvait se terminer autrement, si toutefois on considère que c'est terminé, hein. Mais pour un transfert avant le début de la saison, je vois pas comment ça pouvait se terminer autrement. On l'a dit un million de fois à chaque fois qu'on parlait d'éventuelles avancées de James Harden qui est en Chine et qui dit plus jamais je jouerai pour une équipe qui est dirigée par Daryl Morey. Puis après, qui faisait passer l'information selon laquelle il voulait aller que aux Clippers. Enfin, le fait d'exiger des choses dans sa situation contractuelle avec tout ce qui s'est passé récemment pour lui et même pour les autres stars autour de la ligue, à aucun moment ça pouvait se terminer autrement. Là, c'est Brian Windhorst du coup d'ESPN qui dit qu'il y a bien eu des discussions à un moment entre les Clippers et les Sixers. Bon, ce qui est logique, hein, tu es là à la place des Clippers, on te dit bon, James Harden a envie de venir chez toi, tu étudies au moins la possibilité et tu discutes d'une éventuelle contrepartie. Mais bon, Daryl Morey, c'est Daryl Morey. Ils lui ont dit bon, qu'est-ce que tu veux contre James Harden? L'autre, il leur a dit je veux un All-Star, un joueur de calibre All-Star qui peut contribuer tout de suite. Et ils ont dit bon, merci, au revoir, à bientôt. Non, mais c'était obligatoire. Donc là, ce qui est fou, c'est qu'ils se retrouvent dans la situation qui était évidente. Hein, c'est une impasse totale. C'est-à-dire que il a sorti le lance-flamme sur les Sixers et sur Daryl Morey en disant je jouerai plus pour les Sixers. Donc c'est quand même rare d'entendre ça. C'est même pas une info qui a fuité. Hein, c'est vraiment sorti de sa bouche. Donc, entre guillemets, on peut dire il peut plus jouer pour les Sixers, ou il veut plus jouer pour les Sixers, mais il peut pas non plus jouer pour l'autre équipe, la seule autre équipe pour laquelle il a envie de jouer visiblement. Et donc là, en gros, il y a deux solutions. Soit il revient sur sa décision, il dit bon, je vais quand même jouer pour les Sixers, je vais essayer d'être professionnel, peu importe la relation avec Morey. Soit, je sais pas, soit il convainc d'autres équipes de monter un trade pour lui, mais alors du coup, c'est plus du tout les Clippers, ce sera peut-être plus du tout un contender. C'est une impasse malheureusement ultra prévisible et ultra décevante parce que je sais pas ce qui est passé par la tête d'Harden en fait. Je trouve que les joueurs là, moi ça me dérange pas tant que ça quand ils demandent leur transfert. Bon, Ah, bien sûr. je comprends que les mecs aient envie de prendre un peu leur carrière en main, même si bon, on pourra toujours souligner voilà, qu'il y a des contrats, que tu peux être libre et partir quand tu es libre. Mais bon, ok, à la limite, qui demande son transfert, ça me dérange pas. Par contre, ça me gêne ces histoires de je veux que cette équipe, ce truc-là, et ça me gêne même pour le dossier Lillard. Je le comprends aussi, hein, pareil, c'est quelque chose que je comprends dans la peau d'Arden, de Paul George, de peu importe qui a demandé son transfert. J'arrive à comprendre qu'il y ait une destination préférentielle, mais je veux que machin, alors que tu es déjà en train de demander ton transfert, tu veux que machin, dans un an, ton contrat il se termine et tu vois avec telle équipe s'ils sont prêts à te signer. J'avoue que ça commence, des fois ça me gêne un peu quand même de la part des joueurs, et j'ai l'impression qu'il y a une mécompréhension de leur part du marché, ou alors c'est pas forcément une mécompréhension, c'est juste qu'ils comprennent très bien, mais ils veulent quand même mettre la pression coûte que coûte. Après, bon, le fait qu'il ait dit je veux plus du tout jouer pour les Sixers, je sais pas à quel point ça le pénalisera auprès du groupe parce qu'il a toujours très centré ça sur Daryl Morey. Et je pense qu'au final, les joueurs des Sixers, ils n'ont rien à carrer que tu sois en embrouille avec ton dirigeant, tu vois. Du moment Pour que Embiid, tu penses pas qu'Embiid, ça complique encore un peu plus Si, il doit se dire, il doit pas lui faire confiance, tu vois. Il doit se dire, mais lui, en fait, ça se trouve enfin, il est là, mais il préférerait être ailleurs, tu vois. Ouais. Bien sûr, je pense qu'il y a des trucs comme ça. Ça va pas être le vestiaire le plus soudé de la ligue, hein. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, je vois, même si c'était le vestiaire le plus soudé de la ligue, je verrais pas les Sixers gagner. Donc ça change pas forcément mon analyse des Sixers. Mais ouais, Harden, j'ai l'impression, enfin, ça fait quand même 3 franchises de suite qui fait le coup. C'est Après, compliqué, quoi. ce qu'on peut se dire, c'est que la situation, elle peut peut-être
là, là où il aurait dû faire un peu preuve de patience et pas laisser filtrer telle ou telle info, pas faire le pyromane sur scène en Chine, là, c'est qu'il pouvait juste se dire bon, les premiers mois, je suis docile à peu près, hein, je fais le taf, je viens au camp d'entraînement, je joue plus ou moins, j'essaie de faire ce qu'il faut, et puis après, bah, avant la deadline des trades, j'insiste sur le fait que je veux vraiment partir. Et là, des équipes qui auront commencé plus ou moins bien la saison vont peut-être, et dont Philadelphie d'ailleurs, hein, sont peut-être plus ouvertes à un trade. Tu vois. Là, alors que là, c'est. En plus, en gros, pour faire simple et un peu vulgaire, je trouve qu'il a voulu jouer au con avec Morey, enfin, c'est vraiment le mec Ouais, avec qui il peut pas jouer au con parce qu'il va surenchérir, c'est clair. ouais, Bon, il tout aime le monde bien le jouer au connaît. con, Morey. Bah, il veut absolument pas se manger de pression. C'est le GM qui est peut-être le moins apprécié des autres GM. Hein. Dans les discussions, c'est toujours pas facile. Ce qui n'empêche que dans son approche, ça, il a un côté un peu génie parce qu'il a apporté des choses et tenté des choses que personne n'avait faites avant lui. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un duel entre qui va être le plus con presque. C'est un peu méchant, mais et je vois pas d'issue positive pour les deux. Donc peut-être que Harden bougera, mais pas avant la deadline des trades. Et je suis même pas sûr que Morey se dise pas ah non, bah, ah ouais, t'as voulu me la mettre, tu vas rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ton contrat. Tu veux pas jouer, tu prendras des amendes. Si tu veux jouer, bah on jouera si on a envie de te faire jouer. C'est hyper malaisant comme situation quand même. Ouais. Et puis le truc, c'est qu'en plus, si ça marche bien, si Harden, ça marche, que les Sixers tournent bien et qu'il veut quand même partir, Morey, il va se dire, bah non, joue les playoffs, tu vois, je veux dire, on Ouais. tourne bien, il va pas. Là, pour le coup, je comprends qu'il n'ait pas envie de. Si les Sixers tournent bien, je comprends qu'il n'ait pas envie de lâcher Harden sans récupérer un All-Star parce qu'il se dit, bah non, tu vas juste que tu tiens 6 mois de plus, on essaye de voir ce qu'on peut faire en playoff et Ouais. après, bah, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Par contre, ouais, si les Sixers, pardon, sont mauvais parce que, notamment en partie parce que Harden est qu'à moitié motivé et c'est une manière polie de le dire. Là, oui, peut-être un trade, mais où tu penses il va falloir qu'il se contente de role player des Clippers si c'est à Los Angeles, quoi. Tu penses au même, quand tu dis un euphémisme, tu penses au même où on voit Harden ouvrir son placard et avec le costume de fat guy en mode. T'as jamais vu ces mêmes là où Non, ils désolé. disent genre ah ouais on va pas le trader, c'est genre Daryl Morey dit non non on le tradera pas et tu vois James Harden couvre son placard pour enfiler un costume d'un mec en surpoids. Tu vois c'est possible. Le mec tellement nul que, ok, vas-y, c'est bon, là, je craque. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'il a fait à Houston. C'est un peu comme ça qu'il est parti de Houston. Ouais. En ayant une attitude déplorable au point où les Rockets se sont dit, bon, bah, on lâche l'affaire, on le transfère, on verra la suite de. De toute façon, en fait, en soi, il n'y a pas énormément de nouveaux sur le dossier Harden. C'est depuis le début, je pense que tout le monde un peu voit venir que le fait que ça va prendre des plombes. Je pense que lui, de jouer la carte de toute façon, je montre absolument que je veux me barrer, ça fait baisser ma valeur et peut-être il lâche Morey, il va lâcher l'affaire et il va bien voir que personne ne lui donnera un All-Star, il va finir par céder sur autre chose. Je pense que c'était une mauvaise tactique. Et la preuve, comme tu as dit, tu ne peux pas jouer au coin avec Morey. Donc bon, voilà, on en est sur un Harden toujours bloqué, comme Damian Lillard, comme la plupart de ces dossiers-là, au final. Je sais quoi, ça me manque presque l'époque de la free agency où on attendait de savoir où LeBron ou Kevin Durant allaient signer quand même. Tu vois. Pendant des jours, on était là, c'est un peu plus ça va excitant, tomber. Après, là, bon, les histoires de trade. à la différence d'Harden, bon, Lillard, les ponts sont pas encore complètement rompus avec la direction. On sent que ça va à peu près encore correctement. Oui, Et c'est pas puis, le même individu. et puis, il y a toujours on sait qu'il y a des équipes qui, même s'il y en a pas énormément, on sait qu'il y a des équipes qui veulent bien faire des offres. Son contrat est assez long. Bon, c'est une situation différente quand même. Mais bon. Ouais. D'ailleurs, Lillard, c'était aussi une des nouvelles de cette semaine, pas forcément que de ce week-end, mais apparemment les discussions repartent de plus belle même. On va parler d'un autre transfert hypothétique, même si là c'est beaucoup moins concret, on fait dans l'abstrait sur CQFR, c'est celui d'Yanis. Voilà, il y a eu des nouvelles déclarations d'Yanis dont on a parlé dans le CQFR de jeudi ou vendredi, je ne me souviens plus du jour exact. Yanis qui rappelait que s'il n'y a pas une vraie volonté de succès, s'il y a même plus loin que ça, c'était pas juste volonté. Alors on en devient presque à si ça marche pas, si ça fonctionne pas, j'irai voir ailleurs. Et du coup, Shai, les franchises réagissent déjà. C'est un peu ça. Enfin, c'est dans le podcast de Zach Lowe. Donc, si on en parle, c'est parce que c'est quelqu'un de sérieux, Zach Lowe. On n'a pas
On n'a pas juste balancé un truc, on va pas juste balancer un truc comme ça, mais dans son podcast, il explique que même s'il n'a pas d'infos sur le fait qu'il y aura un trade ou pas, il dit qu'il sait déjà qu'il y a des équipes qui se préparent à un scénario où les Bucks font une saison donc décevante du point de vue d'Giannis, c'est-à-dire quasiment, si tu vas pas en finale, je pense qu'à ses yeux c'est décevant, parce que lui il veut quelque chose de compétitif. Il dit que des équipes, ça par contre s'il le sait, et c'est une information, il sait que les équipes se préparent à proposer un trade et donc parfois retiennent même certains de leurs assets qu'ils auraient pu utiliser ailleurs parce qu'ils savent que les Bucks seront plutôt seront plutôt ouverts. Si Giannis demande un trade demain, visiblement il n'y aura pas de situation de blocage. Ils seront prêts à l'entendre, ils sont d'accord avec lui sur le fait qu'il faudra bouger. En gros, c'est un peu ça. Lo précise bien, il dit il est beaucoup trop tôt, 1 million de choses peuvent arriver, les Bucks peuvent être champions, tout peut fonctionner, ils peuvent faire des moves aussi pour améliorer l'effectif, peut-être casser un peu le noyau dur qu'ils ont essayé pourtant de renforcer ces derniers temps avec Holiday, donc Lopez et tout, mais que du coup il y a des équipes qui sont déjà qui se projettent un peu dans le futur, du type les Lakers et le Heat. Il cite ces deux-là parce que c'est des destinations évidentes en termes de marché et de GM qui sont capables de faire des gros moves. Je pense que les Warriors aussi dans ce cas-là, tu vois. C'est possible aussi. Mais il dit juste qu'en tout cas, il voit le fait qu'Giannis, lui, il interprète ça. Le fait qu'Giannis commence à répéter un peu le même message, c'est pour préparer les gens et dire bon, au moins je vous l'aurais pas mis à l'envers si l'équipe est pas compétitive ou si la direction n'arrive pas à rendre l'équipe plus compétitive au cas où ça se passe pas bien. Vous saurez que je vais demander à partir et la direction est plus ou moins OK avec ça. On va pas partir sur une guerre quand mon contrat sera plus proche de l'expiration. Il y aura peut-être c'est très possible qu'il y ait un trade. Moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. Il y a un truc qui me gêne avec juste le côté les équipes se préparent, c'est que en fait ça serait sans doute le cas pour ça veut tout et rien dire quoi, tu vois. Les équipes se préparent. Par contre, tu as raison, c'est intéressant ce que tu soulignes sur le côté lui par contre, il prépare le terrain peut-être auprès plus des Bucks. Si les Bucks venaient à perdre je crois que dans la news, c'est écrit finale de conférence. C'est ça qu'il dit Zach Lowe, finale de conférence. Ouais, c'est ça. Si Giannis décide qu'après une finale de conf, il veut partir, c'est que pour moi, il a déjà envie de partir. Alors, en fait. Parce que sinon, tu peux pas considérer que ton équipe, elle n'est pas compétitive si elle est sortie en finale de conférence. Ça veut dire que tu étais dans le top 4. On sait à quel point c'est dur en NBA. C'est-à-dire que tu as gagné 2 séries de playoffs. Après, ça dépend comment tu la perds la finale de conférence, mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est que tu avais déjà envie de te barrer, sauf si les Bucks ils arrivent à sortir un espèce de trade où d'un coup Chris Middleton est transformé par, je sais pas, ils échangent Chris Middleton et Grayson Allen et d'un coup ils se retrouvent avec je ne sais quel avec Jalen Brown, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. À un moment, si tu as Jrue Holiday, je sais pas, les Bucks ont terminé premier de la conférence Est. Cette équipe, elle est compétitive. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme si elle devait rajouter des pièces. Elle n'est pas parfaite. On l'avait même dit, même quand ils ont été champions, les Bucks, c'était pas parfait. Notamment le fait que déjà, dans le Money Time, souvent les moments chauds, tu te retrouves avec Chris Middleton et Jrue Holiday qui ont la balle. Parce que c'est ceux qui sont le plus à même de créer leur tir. Et tu te dis, non, tu aimerais que ce soit ton meilleur joueur, que ce soit Giannis. Mais voilà, le profil de joueur qu'est Giannis fait que des fois, tu es obligé de compter beaucoup sur Middleton et Holiday. Donc, elle n'est pas parfaite, cette équipe, mais elle est super compétitive. Elle a été sacrée. L'an dernier, première à l'Est en dominant tout, c'était une énorme surprise qu'il se fasse sortir au premier tour. Il y a eu une blessure de Giannis, il y a Middleton qui n'était pas à 100%. Mais cette équipe au complet, elle est déjà compétitive. Les dirigeants, ils ont déjà fait le taf. Bien sûr que tu peux toujours faire mieux, mais les dirigeants ont déjà fait le taf. Et si tu veux partir parce que l'équipe est éliminée en finale de conférence et que je crois que Zach Lowe dit oui, le noyau dur aura 1 an de plus, il est vieillissant, mais c'est pas. Je sais pas, ça veut pas dire qu'elle est plus compétitive, c'est juste que tu as envie de te barrer pour être soit dans une équipe encore plus forte, soit c'est que tu en as marre d'être à Milwaukee, va savoir, ou que tu as envie de changer, d'air, tu as envie que ta carrière elle prenne un autre tournant, il y a un nouveau challenge, j'en sais rien. Mais bon. Je pense qu'il y a un peu de ça au fond de lui. Juste, il y a peut-être un pourcentage qui se dit pourquoi pas. Voilà. Il l'amène autrement. Il veut que ça se finisse proprement. Si ça doit se finir, évidemment. Ouais. Et pas se mettre en porte-à-faux avec les fans. Tu vois, la situation de Lillard, elle est un tout petit peu. Ça va, on n'est pas sur du Harden ou quoi, mais c'est un tout petit peu. C'est un peu malaisant parce qu'il
Il a l'impression qu'on veut un peu que les fans certains fans veulent le pousser à partir ou le considèrent comme responsable. Enfin, là, Giannis, a priori, ça devrait. C'est ce que dit Lo. Hein, il dit, moi, de ce que je sais, ils veulent, tout le monde veut que ça se termine bien si ça doit se terminer. Donc ils préparent un Ouais, peu, veulent faire les choses proprement. On en est, par contre, voilà, faut bien répéter qu'on est très loin de ça, que les Bucks ont une des équipes les plus compétitives de la ligue, que si tout va bien pour Middleton et pour qu'ils n'ont pas de grosses blessures, ils doivent jouer le top 2 à l'Est sans aucun souci, et que, sauf cataclysme, je pense pas qu'ils ressortiront au premier tour des playoffs l'année prochaine. Voilà. et juste un autre truc sur les équipes qui se préparent. Je trouve ça injuste que les Lakers et le Heat soient cités déjà. En fait, je trouve ça injuste pour les autres franchises. Ce que je Ouais. veux dire par là, c'est qu'en gros, on sous-entend déjà que Yanis, il va vouloir ce genre de franchise. Et on sait très bien que c'est pas celles qui ont les assets pour faire venir un Yanis. Déjà, le Heat, ils ont même pas de quoi faire venir Lillard aujourd'hui. C'est limite. Tu vois, on est à se dire, ouais, bon, c'est pas la contrepartie est pas folle. Faudrait que les Blazers fassent un geste. Donc déjà, tu vois, les franchises de petits marchés, elles font des gestes pour leurs stars, genre, ok, on t'envoie là. Genre, t'es notre icône, t'es une superstar, tu nous as bien rendu service, regarde, on te met bien, on t'envoie là où tu veux. Donc le hit, ils ont déjà à peine de quoi prendre Lillard. Et derrière, et t'imagines s'ils font Lillard. Alors imaginons qu'ils fassent Lillard. Le hit fait Lillard. Mais il n'y a plus rien pour aller chercher Yanis, tu as déjà. Adebayo. Oui, si, il y a des baillots, c'est vrai. Et là, pour le coup, Bon, là, autant pour Lillard, ils ne le ouais. mettent pas, autant pour Yanis. Bon, Ouais, t'as raison, on ouais, verra, il y a des baillots, mais plus rien d'autre derrière, quoi. Aussi, les 2 tours de draft qui seront débloqués parce qu'avec un an de plus, c'est ça. enfin, un tour de draft, du coup, je pense en plus, c'est même pas 2, ça ferait. Et encore, parce qu'ils. Ou alors, ok, ils se disent peut-être, bon, bah, on fait pas Lillard et notre vraie offre, on l'envoie sur Yanis dans un an. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que peut-être le hit va pas, met pas une énorme pression pour aller chercher Lillard. C'est peut-être l'idée de se dire, ben. En fait, pourquoi aller chercher Lillard si dans un an on vient, on attend un peu et on voit si Yanis est dispo. Mais même, tu vois, pour les Lakers, enfin, je sais pas, moi, c'est des trucs, je me dis, mais en fait, ces équipes-là, elles ont même plus besoin de libérer de la place sous le cap. Enfin, c'est toujours bien d'avoir de la flexibilité, mais elles ont même plus besoin de se dire, ah bah, sur tel free agency, il faut qu'on ait du cap parce qu'on va signer machin. Elles ont juste à mener leur vie, être tout le temps compétitives et à se dire, bah, de toute façon, à un moment, il y a une star, on n'aura pas la meilleure offre, mais il voudra absolument aller chez nous. Et puis, du coup, ça se fera parce que c'est sa destination préférentielle. Enfin, voilà, petit truc qui me titille, moi, perso. Coup de gueule du lundi matin. Ah, c'est pas jusqu'à un coup de gueule, parce que bon, mais voilà, c'est des petits trucs qui me titillent pour la compétitivité de la ligue. Tu vois, l'esprit, la manière dont ça marche, dont ça fonctionne. Alors, il y a une évolution qui me fait un peu peur sur tout ça. Mais bon, on verra. Il y aura, de toute façon, au bout d'un moment, il y aura un cibier. Allez, autre rumeur, c'est celle qui concerne Dwight Howard. Dwight Howard qui serait en contact avec les Warriors. En fait, les Warriors testent plein de joueurs. Hein. Il y a Dwight Howard, il y a Juan Toscano Anderson, il y a Ken Bazemore qui, j'ai l'impression, chaque été fait un essai avec les Golden State Warriors. C'est le mec, tu sais, c'est le mec qui est là à l'entraînement en septembre, quoi. Dans tous les clubs, il y a un mec, il vient que en septembre sur 3-4 séances. Et voilà. Et ça, c'est Ken Bazemore, c'est le gars qui est juste là en septembre sur 3-4 séances. Et bref, tout ça. Mais bon, l'idée, c'est de parler de Dwight Howard. Dwight Howard qui serait donc en contact avec les Warriors. Ouais, et ce serait une belle histoire, Dwight Howard qui revient en NBA, parce que à partir du moment où on l'a vu partir à Taïwan, où il est devenu, je sais pas, point forward, plus ambassadeur des États-Unis à Taïwan, on le voyait dans des pubs pour le tourisme et tout. Enfin, moi j'avais plus ou moins fait mon deuil de revoir Dwight Howard en NBA, et plus probablement que lui aussi, l'enchaînement oublie dans le top 75 des meilleurs joueurs de la ligue, plus le fait qu'il ait essayé de rester dans la ligue. Hein. Il l'a fait, il a été en contact avec des équipes, mais qui ne voulaient plus de lui, qui n'ont pas voulu de lui. Et là, savoir qu'il est au moins mis à l'essai par les Warriors, bon, il a 37 ans, mais les Warriors cherchent un pivot remplaçant, un mec qui, je pense, est encore athlétiquement solide dans un rôle. Je pense que 10 minutes d'un Dwight Howard qui se remet au niveau de la NBA, c'est pas. Après, moi, je suis un peu biaisé par rapport à Howard. Je l'ai adoré à Orlando. J'ai revu encore des images l'autre jour là, du prime Dwight Howard, comme ils disent, là, avec Orlando, les saisons où ils vont en finale, où il est candidat au MVP quasiment tous les ans. C'était une autre NBA, mais c'était un monstre absolu, quoi. Il était phénoménal. Alors, c'est plus la même NBA, c'est plus le même joueur. Il a 37 ans, mais il est quand même, je pense, encore dans un bon état de forme. Et moi, j'aimerais bien le revoir. Pourquoi pas à Golden State, ouais, s'ils ont besoin d'un pivot sur 5-10 minutes, je trouverais ça cool. Donc, je suis pas sûr que ça. Il y a beaucoup de joueurs à l'essai. Il y a des joueurs plus jeunes, sans doute aussi, qui seront et plus adaptés, plus modernes dans le jeu, dans le style de jeu, qui seront disponibles et ils vont y réfléchir. Mais moi, j'aimerais bien.
Mais si Tristan Thompson a joué 5 minutes solides avec les Lakers en playoff, Dwight Howard il peut largement le faire. Je pense que quand tu es à l'ouest, tu as toujours cette pensée vers qui domine la conférence ouest. Les Nuggets, Ouais. Nikola Jokic. Tu sais qu'il te faut. Alors, il y a Kevin Looney déjà, mais Kevin Looney, il va faire des fautes. Logique, Mm. tout le monde fait des fautes sur Jokic. Et l'idée, je pense, c'est d'avoir quelqu'un d'autre derrière. Et je pense que bon, Dwight Howard, après, faut pas le voir comme une recrue qui peut changer la donne, mais c'est un mec qui a gagné dans un rôle mineur. Je pense que là, son rôle serait encore plus petit, Mm. mais c'est toujours intéressant. Il a de l'expérience. C'est un gars généralement apprécié dans le vestiaire. Ça peut être intéressant. Après, oui, Ouais. 37 ans, une saison à Taïwan, tu sais pas, c'est pas trop dans quel état tu vas récupérer le gars, mais Il prend des shoots à 3 points, il fait des concours de meneurs, et puis il passe son temps à faire des pubs pour promouvoir le tourisme à Taïwan. Enfin, je sais pas dans quel état il sera, hein, mais c'est. si c'est le 15e homme du groupe, en fait, tu vois, du Ouais, ça moment peut que le tu te faire. dis juste, en fait, que c'est vraiment un joueur que tu vas utiliser que dans certaines situations. Voilà, là, il y a Jokic en face. Faut qu'on lui donne, faut que pendant 10 minutes, Jokic, il y a un mec relou sur lui, grand, costaud, Mais il reste qui va faire des athlétiquement, fautes. Voilà. athlétiquement, il est hyper affûté, impressionnant encore, hein. Tu sais, alors c'est pas du tout le même joueur, hein, mais tu vois, il y avait enfin, c'était vraiment un vétéran, Jeff Green, l'année dernière à Denver. Et il arrivait encore athlétiquement à faire des différences. Alors, je dis pas que Dwight Howard est au niveau de Jeff Green actuellement, mais ça peut être dans cet état d'esprit-là, tu vois, un mec expérimenté qui a encore des qualités athlétiques importantes, qui a été un meilleur défenseur de l'année, donc il n'a pas pu tout perdre comme ça, hein, il l'a été plusieurs fois même. Moi, je suis plutôt pour. Je serais content de revoir Dwight. Si ça peut l'aider dans le prochain classement all-time à gratter des places, vu qu'il a été injustement écarté. Voilà. Moi, c'est mon coup de gueule. C'est Dwight Howard absent des 75 all-time. C'était pas cette année, hein, mais voilà. Ah non, non, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Allez, petite brève pour finir, un petit truc marrant. James Johnson, un des gars Ouais. les plus dangereux de la NBA, sachez-le. Un Ouais. mec qu'il ne faut pas provoquer. Mais lui, par contre, peut-être que justement, il ne provoque pas non plus la bonne personne. James Johnson, tu vas nous en parler, qui provoque un des géants du MMA. Et je te laisse en parler, je sais que ça te tient à cœur. Non, mais c'était marrant. Mais enfin, d'ailleurs, si tu te rappelles bien, tu avais fait un Un classement, un papier, ouais. papier sur les joueurs avec lesquels il fallait surtout pas s'embrouiller en NBA et Et t'imaginais même. lui, je l'avais mis tout en haut. Voilà, parce que donc il faut rappeler que James Johnson a un historique de pratique des sports de combat, hein, et ceinture noire de karaté, des combats, officiels, bon pas professionnels, mais en kickboxing. Il a fait un peu de MMA aussi et donc ouais, c'est déjà un gars qui est réputé, faut pas s'embrouiller avec sur le terrain, c'est plutôt pas une très bonne idée et là, il était dans le podcast, NBA Rookie Life et alors peut-être tout le monde, tous nos auditeurs connaissent peut-être pas, suivent pas forcément le MMA, l'UFC donc qui est le meilleur championnat du monde en MMA. Et l'ami James Johnson, il répond à une question sur John Jones, qui est donc le. Alors, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le GOAT, même s'il y a des choses qui font qu'il ne l'est pas pour tout le monde, parce qu'il il y a des côtés, sur le côté extra-sportif, plus une suspension pour dopage qui n'était pas très claire. Bref, si vous avez peut-être entendu son nom, parce qu'il a récemment battu le Français Cyril Gane assez facilement, malheureusement pour lui. Il est monté en catégorie, donc il est passé chez les lourds pour son retour. Et il a directement battu Cyril Gane pour la ceinture, donc c'était un peu gênant. Et donc ce type-là, John Jones, l'ami James Johnson, pense pouvoir le battre après 1 an d'entraînement. Il dit je le kiffe, mais avec 1 année, je pense pouvoir l'affronter. Mes capacités debout donc sur le pied-point sont super, mais on sait tous que c'est un bon lutteur et que donc il me faudrait un an pour 1 an de travail sur les contres et la défense pour que le combat puisse avoir l'intérêt. Mais je pense vraiment que je pourrais le battre. Je frappe et donne des coups de pied depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Tant que je peux maintenir le combat debout, je gagne. Donc voilà, pour ceux peut-être que pour les gens qui suivent pas du tout, ça voudra rien dire. Mais imaginez, tiens, un mec qui se met à la boxe, on va dire, tu prenez un joueur des années 90, un joueur NBA lambda, qui dit, putain, si je suis sûr, si je m'entraîne 1 an, je tape Tyson. Tu vois, c'est un peu le même truc, quoi. En fait, la comparaison, elle devrait être prise dans l'autre sens et ils auraient dû lui dire: «Mais du coup, si John Jones, il s'entraîne au basket pendant 1 an, est-ce Ouais. qu'il devient meilleur que toi?» Et lui, tu vois, il aurait été outré de la question, il aurait été là: Eh «Mais non, oui. jamais», tu vois? Mm. Et c'est fou qu'il arrive pas à voir en fait, c'est marrant qu'un athlète de haut niveau Mm. arrive pas à repérer qu'il y a que le haut niveau dans un autre sport, c'est pas parce que toi, tu es basketteur que demain, tu vois, Ouais. tu vas. C'était un peu comme ces histoires de LeBron James, en 6 mois, ça devient le meilleur handballeur du monde, tu vois.
Même si, bon, là, c'est encore différent. Il peut y avoir encore un autre débat. Mais voilà, John Jones, bah ouais, ok, c'est cool. James Johnson, il donne des coups de pied depuis 5-6 ans. James Jones, ça fait combien de temps qu'il fait de la lutte, qu'il fait du jiu-jitsu, de la boxe, tout ce que tu veux. Enfin, je sais pas, c'est. Mais tu sais, ça aurait pu s'entendre, vu qu'il a un bagage. Bon, il a fait des choses, James Johnson, mais s'il avait juste dit, je pense que je peux tenter un combat professionnel et pas être ridicule contre un mec qui est à l'UFC, je pense qu'on aurait pu dire, pourquoi pas, on a déjà vu des parcours un peu originaux, tout ça. Mais là, le mec, il te prend un des meilleurs de tous les temps, qui a encore des combats prévus, des combats énormes prévus prochainement. Et il dit, je suis sûr qu'en un an, je peux le taper, quoi. C'est en ça que c'est. Mais t'as raison de faire l'analogie avec d'autres sports. Il y a des types qui ont des qualités sur un sport, qui l'ont pratiqué un peu, mais ça veut pas dire qu'avec un an, il serait au niveau des tout meilleurs, tu vois. Même LeBron, qui avait un background de football américain, je sais pas si en un an, il peut être dans les tout meilleurs. Enfin, s'il arrive et qu'il dit, je vais gagner le Super Bowl et je vais être meilleur que tous les autres quarterbacks ou wide receivers, peu importe. C'est pas la même démarche que de dire, je pourrais tenir ma place, je pourrais peut-être y arriver, tu vois, je pourrais ne pas être ridicule. Là, je trouverais la démarche limite intéressante, c'est un défi. Mais là, de dire, je peux taper John Jones, ça n'a aucun sens. Ouais, franchement, non, c'est bon. Mais bon, écoute, ça fait parler. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas de combat. Donc, sauf James si Johnson, d'un coup, John Jones. il a pas pris sa retraite, d'ailleurs. Il était sous contrat avec les Pacers l'année dernière. C'est peut-être histoire de ressortir un peu histoire de rappeler à quelques franchises qu'il existe pour avoir un contrat l'année prochaine, je sais pas, mais il a quand même 36 ans. Si jamais ils ont besoin d'un enforceur dans le vestiaire, pour tenir les Ouais. jeunes. Bon, voilà, peut-être que je bats pas John Jones, mais n'importe quel mec de NBA, je le calme très facilement. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, écoute, on va se laisser là. Je te propose, Ouais. Shai, qu'on se laisse là pour aujourd'hui. On a déjà fait un peu plus long que d'habitude. On Yes. se retrouvera demain pour un autre CQFR. Et bah, écoutez, bonne journée à tous. N'oubliez pas qu'il y a un podcast tous les lundis. Donc, lundi en fin de journée sur la chaîne, on aura le podcast en ligne. Donc, je vous invite quand même à aller checker ça. Et écoutez, bonne journée. Ciao. Ciao.